Bonjour les amis, bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit village qui s'appelle Besalú en Espagne, à côté de Figueres. Vous allez voir, c'est une aire sympathique et un village magnifique à visiter. C'est un village médiéval. Là, nous passons le pont et nous allons arriver au rond-point. Vous allez voir sur votre côté gauche, il y a l'air pour les vidanges, avec quelques camping-cars. Nous avons pris à droite pour aller sur le parking qui est énorme. De plus, vous pouvez y rester le temps que vous désirez. Et il est juste à l'entrée du village. Sur le côté, vous allez voir un petit train. Là, non, vous ne le voyez pas. Sinon, il y a un petit train qui peut vous amener aussi autour du village. C'est vraiment un endroit pittoresque. C'était les Templiers qui avaient construit ça à une certaine époque. Et franchement, regardez un petit peu la place qu'il y a sur ce parking. Vous allez dire, bon, il n'y a pas trop d'endroits ombragés, il faut aller vers le fond, si vous voulez rester quelques jours. Nous, on y est resté une nuit, on a visité le village, on est allé au resto, on en a bien profité. Il y avait des gens hyper sympathiques. Franchement, c'était l'idéal. Et comme par hasard, vous voyez, sur le côté, on va le voir un petit peu plus loin, je pense, mais vous le verrez dans la vidéo, j'ai encore rencontré un Cetra. Celui-là n'était pas de 1969, comme à Estartit, mais il était de 1979. Une petite famille fort sympathique, qui de plus devait partir, c'est bien dommage. Là, nous avons évidemment, voilà, vous voyez le fameux Cetra. Bon, il était équipé plus ou moins terminé, mais bon, c'est des jeunes, ils font selon leur budget. En tout cas, la mécanique était très 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 bien entretenue. Vous voyez, au fond, on va voir un peu plus loin, j'espère, il y a les arbres pour se mettre, pour avoir un coin ombragé aussi. C'est sympathique. Voilà, si vous allez voir, quand on va visiter le village, j'ai fait des photos. Vous allez pouvoir voir un petit peu le village. Le chien était déjà aux aguets, prêt à aller promener. Moi, je me suis garé près de la route, hein. Sur cette route, on peut remonter vers le haut, on peut faire du VTT, on peut faire de la marche. Franchement, c'est une aire sympathique, hein. Évidemment, il y en a qui sont équipés. Bon, bah, c'est un peu encombrant. Et puis, nous avons eu aussi la visite des canards. Des canards sauvages qui venaient d'une ferme à côté. Ma foi, on a été étonnés. J'ai donné du pain. Là, il y avait un voisin qui revenait du fond de l'Espagne avec sa remorque. Bon, ben, ils ont de la chance, ils sont à la retraite. Moi, ma femme ne l'est pas encore, donc on prend une semaine par-ci, une semaine par-là, et on essaye de faire au mieux. Moi, en plus, j'ai pu tester un petit peu tout ce qui était panneaux solaires, hein. Je vous en dirai plus dans une autre vidéo, parce que j'ai toujours pas installé le deuxième, mais ça a donné de bons résultats. Et là, vous avez l'entrée de Besalú, le grand pont. Voilà, le fameux grand pont. Ici, nous avons juste avant le pont, vous voyez, là c'est bon, c'est le parking. Voilà ce que ça donne, vous voyez, il y avait de l'eau quand même, hein. Il y avait pas mal d'eau. Là, il y a un portique phénoménal. Là, c'est les boutiques dans le village. Il y avait un peu de tout. Là, c'est le fameux resto que je voulais vous dire. Voilà. Buffet à volonté, 19,80. Ben, franchement, on s'est régalé. Là, c'est toujours les boutiques. Bon, on ne pouvait pas trop filmer à l'intérieur. Bon, j'ai été réduit un peu à faire que des photos. Là, c'était une boutique médiévale qui était un peu sur le thème aussi Harry Potter, comme vous pouvez le voir. Sympa. Il y avait pas mal de choses intéressantes. Même la chouette y était.
Et à nouveau des boutiques et une vue d'ensemble. Vous voyez que franchement, vous avez de quoi voir, hein. Et là, ben, j'ai filmé le départ. Vous voyez, j'étais en train de regarder ma montre. Les filles étaient en train de se préparer. Le chien avait fait sa promenade tranquillement. Toujours aux aguets, toujours en train de regarder ce qui se passe autour. Il a vu les canards. Il a vu des chats aussi. Oh là là, il y avait une flopée de chats, je vous fais pas dire. J'essaye au fur et à mesure de faire des vidéos. On peut pas tout savoir faire, comme on dit, hein. Là, j'essaye de m'apprendre au mieux à faire des vidéos. Bon, c'est vrai que vous allez me dire, c'est pas extraordinaire, mais quand j'aurai l'équipement adéquat, c'est vrai que bon, je pourrais faire quand même quelque chose de un petit peu mieux fini, on va dire ça. Là, c'est pas bien, vous voyez, j'ai fumé ma cigarette, hein. Et là, c'est l'heure du départ. Vous voyez, le voisin est parti. Il rentrait chez lui avec sa remorque. Moi, je vous dis, on est resté une nuit. On aurait pu rester même 2 nuits parce qu'il y avait de quoi aller promener, en profiter. Mais bon, c'était la fin de semaine. Il fallait reprendre le travail pour ma femme et l'école pour ma fille. Eh oui, j'ai toujours une dernière encore. Par contre, vous voyez, il faut se méfier. Il y avait quand même des nids de poules, hein. Ouais, assez conséquents. Donc, on pouvait les voir de loin. Voilà, quoi vous dire de plus qu'on a passé une bonne petite semaine de vacances. Je vous ferai voir une petite vidéo dans quelque temps aussi du début des vacances. On est allé à Perada, je vous en dirai plus, aussi sur une aire gratuite. C'est aussi médiéval, c'est pas mal. Et entre deux, ben, nous avons fait le traditionnel Estartite, le camping Rifort, un des moins chers de la région, et vraiment très spacieux. Et on en a profité évidemment pour faire des courses, hein. Moi, ben, j'ai pris mon tabac et les filles, eh ben, elles ont acheté ce qu'elles ont voulu. Voilà. Comme je ne bois pas, donc je n'ai pas arrêté la cigarette. Voilà. Certains vont me dire, ah, c'est pas bien de fumer, je sais. Et voilà, là, on voit un petit peu mieux l'aire de service, vous voyez, mais elle était dans le rond-point. Donc les camping-cars se mettaient là devant. Et l'aire de service était gratuite, enfin, pour les vidanges. Après, évidemment, l'eau, il fallait mettre une pièce pour l'eau. Voilà ce que ça donne, puis l'heure du départ. Vous voyez, le petit train, là, on le voit. Ça valait 6 euros par personne pour visiter le centre-ville. Bon, nous, on a préféré mieux faire le tout à pied. En tout cas, le camping-car, là, c'est une merveille. Franchement, je l'ai bien réglé. Côté mécanique, j'ai fait tout ce qu'il y avait à y faire. Il me manque plus qu'à terminer le solaire. J'ai quoi dessus aussi, la moustiquaire à revoir, qui commence à dater. Qu'est-ce que j'ai encore à y voir dessus? Oh. Vous voyez, je ne sais plus exactement. Mais bon, il y a quand même encore des choses à voir sur ce camping-car. Mais par contre, côté mécanique, confort d'utilisation, franchement, cette boîte robotisée 6 vitesses me change énormément de mon Rapido qui avait le même moteur que celui-ci, mais en boîte 5. Ayant travaillé chez Mercedes dans le poids lourd, le seul défaut qu'a ce véhicule en boîte 5, c'est que la cinquième est un peu courte, assez bruyante sur autoroute et sur nationale, alors qu'avec une boîte robotisée 6, vous pouvez rouler à 90 à même pas 2500 tours, et moi sur autoroute, on va dire que je roule entre 100 et 105 km/h à 2700-2800 tours. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.